Et coucou, alors cette semaine, on papote, on repote avec Rainpoint. Oui, donc Rainpoint, je t'en ai parlé la semaine dernière, on en a déjà parlé dans une vidéo où on avait été au jardin. Voilà, c'est un produit qui est connecté pour ton arrosage. Donc j'avais l'extérieur, là j'ai la version, j'allais dire, mini pour l'intérieur. Donc je t'en parle tout de suite, on va le déballer, le mettre en route et te montrer un peu comment ça fonctionne. Et ils m'ont aussi envoyé 2 testeurs d'humidité, donc voilà, merci à eux, c'est super sympa. D'ailleurs, merci encore à Rainpoint de me faire confiance. Voilà, on se déballe tout ça et puis après, on va faire un peu de rempotage parce que je vais rempoter ma Zébrina parce que là, on en a plus que besoin. Et puis, on va voir, je te ferai peut-être le tour un peu des dernières plantes que je t'ai montrées. Et puis voilà, bon, on déballe déjà Rainpoint, c'est parti. Voilà, donc Rainpoint, donc c'est une marque qui est un peu spécialisée dans tout ce qui est arrosage connecté, tout ça, testeur d'humidité et tout ça. Donc là, c'est une version, j'allais dire, mini pour ton arrosage intérieur quand tu t'absentes pour les vacances. Moi, je pense que c'est hyper intéressant pour les vacances. Bon, on va le déballer tout de suite. Donc du coup, dedans, on a une espèce de... Ça, c'est ce qui va servir de pompe pour amener l'eau de ton réservoir d'eau que tu vas mettre à côté des plantes pour pouvoir les irriguer goutte à goutte. Voilà, donc il y a une espèce de petit crochet à l'arrière que tu peux suspendre quelque part, c'est assez pratique. Donc ça marche en solaire, donc ça c'est bien, tu peux le mettre, bon, ça peut être aussi à l'extérieur, mais moi je vais le mettre à l'intérieur. Donc tu as une espèce de petit panneau solaire et il y a dedans, c'est très dur à enlever, une petite batterie. Du coup ça va marcher facilement à l'intérieur sans forcément avoir de solaire, j'allais dire. Donc on a déjà ça, et après on a tout ce qui va être là, les tuyaux pour raccorder toutes tes plantes que tu veux arroser, on va les raccorder avec ces tuyaux. Avec tous ces petits embouts ici, ça c'est le fil qu'on va mettre dans l'eau. Et puis ça évidemment, ça va être les petits pics qu'il va falloir planter, j'allais dire, dans les pots. Tout ça, et ça va faire une espèce de petit goutte à goutte et ça va arroser tes plantes quand tu n'es pas là. Et donc avec dans l'emballage, tu as cette petite boîte aussi qui a une espèce de petite mini box, mini routeur pour relier la pompe en Wi-Fi, tout ça, ça va faire le lien entre les deux. Voilà, donc on va se brancher tout ça, je vais l'installer. Et tu vas voir, c'est hyper simple, hyper facile, il n'y a rien de compliqué et ça peut être très pratique. Donc maintenant le but c'est de appareiller les deux à l'application dédiée de Rainpoint. Donc moi je l'avais déjà installé comme tu peux le voir parce que en fait j'avais déjà installé le produit, l'autre à l'extérieur. Donc là il faut juste appareiller les deux, on va le faire assez rapidement. Voilà, donc ça en fait comme je te disais sur cet appareil, sur celui-ci c'est une batterie qu'il y a ici. Donc en fait il suffit de enlever la batterie, donc là je vais la remettre, que je l'avais enlevée. Il suffit de l'enlever et de la brancher en secteur, elle se recharge, tu la remets, terminé, et voilà. Donc au moins, tu n'as pas de fil avec ce produit qui tourne partout. Donc au moins, ça c'est plutôt propre, tu peux l'accrocher quelque part. Tu relis le petit tuyau d'irrigation pour irriguer les plantes que tu as envie, et c'est tout. Il y a juste un fil pour ça, donc c'est une espèce de petit routeur, comme je te disais, qu'il va falloir pareil relier à l'application. Et voilà, ça tu le poses quelque part dans la pièce, tu n'y touches plus et terminé. Donc voilà, donc là, on va juste appareiller les deux, le produit si tu veux. Donc du coup on va aller sur le petit plus, on va aller sur hub, mini hub. Voilà, donc là le mini hub et le petit hub est appairé. Donc là il me demande d'appuyer sur un petit bouton que je vais appuyer. Il faut attendre que la petite LED clignote rapidement apparemment, si j'ai bien compris. Voilà, donc là on est bon. Donc next. Donc là on va attendre qu'il s'appaire tranquillement, normalement ça devrait être assez rapide. Voilà, donc là il me demande de l'ajouter, donc bien sûr je veux l'ajouter évidemment. Donc le nom on changera peut-être plus tard, on verra. Voilà, donc le petit hub est apparaît à l'application, donc ça c'est super. Donc ensuite je vais ajouter une devise. Donc les deux vont s'apparaître ensemble et voilà, après on va être bon et on va pouvoir commencer à installer le petit tuyau qui va m'aider à amener l'eau jusqu'au où moi je veux l'amener dans les pots. Voilà, donc je te disais, donc ça peut être un moyen assez pratique quand tu pars en vacances, quand tu as une absence assez prolongée, tu mets ça dans tes pots, tu en mets plusieurs. Donc voilà, et après l'eau va se faire comme une espèce de goutte à goutte si tu veux dans les pots. Donc ça peut être, moi je pense, assez intéressant. Voilà, donc les deux sont connectés, tout est connecté à l'application. Maintenant, ce qu'il faut, c'est juste, écoute, tout relier, tout installer, mettre dans les pots que tu veux, toi, arroser quand tu n'es pas là, ou ce que tu veux arroser, voilà. Donc là, je vais le faire vite fait en caméra, parce que ça va prendre trop de temps dans la vidéo. Et puis, je te montre tout ça après. Mais voilà, nous avons bien les deux nouveaux appareils installés dans l'application. Et oui, aussi, ils m'ont envoyé, très gentiment aussi, comme je te disais, 2 testeurs d'humidité. Donc j'en ai déjà branché un dans la pièce qui est déjà en route, donc c'est celui-ci. Voilà, donc il fait 23,5, 70% d'humidité dans la pièce. Donc j'ai un deuxième, j'en ai un autre, que je mettrai peut-être dans une autre pièce de la maison ou dehors, parce que tu peux aussi les mettre dehors, parce qu'à la base c'est pour dehors.
Moi, je voulais en mettre un ici pour pouvoir un peu mieux voir combien j'ai d'humidité et la température. Voilà, bah écoute, j'installe ces deux petites choses avec les petits tuyaux, les petits embouts, le filtre et tout ça, et puis on voit comment ça fonctionne. Voilà, j'ai installé le produit, il est branché, il est relié avec tous les petits câbles et tout ça, donc il n'y a rien de compliqué, c'est juste le câble en plastique, caoutchouc, que tu relis entre eux avec ce genre de petites choses. Donc là c'est juste pour 2, là tu en as pour 4, j'allais dire, voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut relier avec ce petit câble là, et ça c'est ce qui te sert à planter directement dans la plante, comme j'ai fait juste là, tu vois, ici. Donc là, je t'ai fait des exemples. Là, je t'ai mis un, parce qu'il me reste encore des plantes, j'allais dire, en terre. Donc celle-ci, voilà, je l'ai mise... Oh, la terre dans l'eau. Génial. Donc celle-ci, je l'ai mis comme voilà, comme si c'était une plante en terre, en pot classique. Donc ça, tu le plantes dans la terre. Mais là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des embouts dans les trous d'eau à réserve pour arroser. Donc ça fonctionne aussi. Et là-bas, je l'ai complètement inséré dedans. Dans le pot, les chousas, je l'ai mis dedans et comme ça, l'eau va directement aller dans la réserve. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais tout mettre en route. Donc directement avec l'application. Donc hop. Donc là, tu fais irrigation, évidemment. Donc tu peux choisir la durée. Donc là, on va faire peut-être, je ne sais pas moi, 15 secondes peut-être. Tu confirmes et théoriquement, voilà. Je sais pas si tu entends le bruit légèrement de la pompe et du coup voilà ce qui se passe, ça fait un espèce de petit goutte à goutte juste là qui va me remplir les réserves qui tombent bien évidemment dedans. Celle-ci c'est pareil, évidemment j'ai pas mis le temps assez long, on va remettre les 30 secondes pour que je te montre un peu mieux. Donc voilà, donc là ça va se lancer, voilà, donc la pompe évidemment se remet en route. Donc je te disais là-bas, voilà, là on voit très bien le goutte à goutte. Donc là moi je le mets dans le pot directement et comme ça va remplir ma réserve et c'est génial. Et donc là ici avec celui qui est en terreau, mais pas vraiment parce que c'est un pot à réserve, on voit que l'eau coule, voilà, le long du tube en plastique et du coup ça va arroser ta plante quand tu n'es pas là, quand tu as envie, à quelle fréquence. Donc voilà, donc c'est un petit produit très simple, très efficace. Donc l'eau, donc bien sûr il te faut un réservoir avec de l'eau évidemment. Donc voilà, donc là c'est la pompe que tu trempes directement dans l'eau et du coup elle va puiser l'eau pour arroser les plantes évidemment, tout simplement les gars. Voilà, donc il te faut juste un petit réservoir d'eau, donc peu importe lequel, du moment qu'il y a de l'eau à dispo, on est bon. Et donc dans l'application tu peux gérer, tu peux faire des plans, tu peux ajouter, voilà, donc là ça va être à quelle heure ça commence, combien de temps, à quel jour, tous les jours, certains jours, plusieurs jours, voilà. Tu peux customiser tout ça correctement, même les jours, voilà, tu vois, donc tu peux choisir quand tu as envie, à quel moment, à quelle fréquence. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est un produit plutôt assez intéressant, moi ça me plaît pas mal et je pense que je vais peut-être m'en servir pour mon cuculata parce que lui il faut que je le remplisse assez souvent et je pense que je vais peut-être mettre 2, 3, 4 petits embouts dans la réserve directement en bas, tu vois, comme ça je vais tous les brancher autour et je me dis voilà, pendant plusieurs jours dans la semaine, je vais le mettre en route et ça va me remplir la réserve parce qu'il boit très très vite. Donc voilà. Bah écoute, moi je trouve que c'est un produit déjà, comme je t'avais dit la dernière fois, de qualité. Tu sens que tu as un produit en main qui n'est pas du tout voilà, médiocre ou de mauvaise qualité. Donc lui, comme je te disais, marche avec une batterie. Donc ça, c'est la batterie qui est amovible, que tu recharges avec un câble qui est fourni, que je t'ai montré avec. Ou sinon, ça peut fonctionner aussi à l'extérieur, et moi je vais le laisser à l'intérieur, donc en solaire. Voilà, donc ça c'est le cadran, tu le mets au soleil, évidemment. Et puis du coup, ça va recharger la batterie automatiquement, sans forcément pouvoir le brancher. Donc voilà les gars, donc là c'est les petits accessoires à planter, les trucs pour relier le tuyau. Et puis voilà, écoute, donc le petit hub est là, donc ça c'est un truc assez petit que tu faut poser dans la pièce, donc ça prend pas beaucoup de place, tu le mets quelque part et tu t'en occupes plus. Donc voilà, donc les gars, moi je trouve ce produit assez intéressant, j'allais dire pour les vacances. Moi je vais m'en servir, je te dis, pour mon cuculata et peut-être d'autres pots que j'oublie des fois parce que moi j'oublie des fois des plantes, celles qui sont peut-être en hauteur, tu vois là-bas. Moi je les oublie assez souvent, donc je vais peut-être m'en relier une ou deux en même temps aussi là-haut. Après ça peut être bien aussi, je suis en train d'y penser pour les vitrines, pour créer une espèce de point d'humidité. Tu laisses couler un peu dans un réservoir ou dans une plante et ça va créer une espèce d'humidité. Ça peut être pas mal intéressant.
Donc voilà, pour ce petit produit de la marque, bien sûr, Rainpoint. Donc, ils appellent ça un système d'irrigation solaire. Mais bon, moi, je vais pas m'en servir en solaire, mais voilà. Bah, écoute, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Je te mets de toute façon, tout ce qu'il faut en description, en bas, le lien et tout ce qu'il faut. Et puis voilà. Donc, moi, j'en suis plutôt content de ce produit et je pense que je vais je vais me le brancher sur mon Cuculata. Bon voilà les gars, pour ce petit système d'irrigation connecté. Donc là je l'ai installé sur mon Cuculata, je te montre après et au final je suis plutôt content. En plus il donne vers la lumière, donc peut-être que je vais même pas devoir le recharger, il va se recharger tout seul avec la lumière et le soleil. On va voir, je l'ai mis là, je te remontre après. Et du coup je t'ai pas montré, oui, ils m'ont envoyé aussi deux petits trucs comme ça, donc ce sont des trucs que tu mets dans la pièce. Bon là-bas c'est pour l'extérieur, c'est pour tester ton taux d'humidité dans la pièce et ça t'affiche aussi la température. Donc c'est un petit truc qui se présente comme ça, donc j'en ai mis un dans la pièce, je te le montre après. Donc qui fonctionne à pile. Voilà, donc ça tu l'installes et tu as juste à aller sur l'application, je t'ai montré tout à l'heure, et tu vois ton taux d'humidité dans la pièce ou à l'extérieur et la température. Très pratique, moi je trouve, très sympa, parce que j'avais pas trop le taux d'humidité dans la pièce que j'avais. Donc je tourne autour des 60, 65, des fois 70, donc c'est plutôt cool. Et encore merci à Rainpoint de me faire confiance pour m'envoyer leurs produits à chaque fois qui sont, comme je te le dis, de qualité et qui sont au final bien pensés et bien pratiques, je trouve. Donc voilà, donc merci à eux, c'est super cool les gars. Bon, du coup, comme je te disais, on va se rempoter ma Zébrina, parce qu'il est plus que temps, parce qu'elle est encore en terreau-perlite depuis très longtemps, et comme je te dis, moi je ne veux plus du tout de ça. Donc du coup, on va se la dépoter, on va se la mettre dans un pot plus grand, et bien sûr, elle va aller en pont. Tiens, c'est bizarre, non? Bon allez, je la ramène, je la dépote, on la rempote, on la met à sa place, et ça va être super cool. Ah, les gars. Bon voilà. Donc là, nous avons la grosse Zébrina, les gars, que tu connais maintenant et que tu as vu, j'ai fait une petite coupe parce que les feuilles, en fait, me plaisaient plus trop, elles étaient trop abîmées ou peut-être trop anciennes. Donc du coup, je vais les couper. Voilà, il reste les deux plus grosses et les deux plus récentes, j'allais dire. Bon là, te la mettre dans le cadre, ça va être compliqué, mais bon, ça va, je te montrerai tout ça après. Donc le but étant de virer cette terre qui est vieille et qui ne me plaît plus et que j'ai plus envie d'avoir dans cette pièce, comme tu le sais. Donc, on va se dépoter tout ça tranquillement. Ça va être compliqué parce que j'ai pas non plus la place de ouf. Mais bon, on va y arriver. On va faire ça tranquillement. On va pas poser trop de problèmes. Nous avons un peu de racines en dessous, évidemment. Alors, voilà. Ça a été vite, je le savais. Voilà. Maintenant, le plus compliqué, ça va être la terre. Parce que je pense qu'elle est assez compacte. Figure-toi. On va voir. Bon, je pense que je vais devoir aller dehors, enlever toute la terre au jet comme je fais d'habitude. Parce que là, à mon avis, ça va être un peu compliqué à tout enlever comme ça. Bon les gars, j'enlève tout ça et puis on se la passe en pont. Bon les gars, j'ai perdu beaucoup de racines les gars, figure-toi. Ouais, j'ai perdu pas mal, je sais, ouais. Bon, il y en a encore si tu veux, on va encore, voilà, quand même un système racinaire bon, qui est pas mal, mais bon, en fait les racines se sont cassées un peu d'elles-mêmes, j'allais dire, j'ai enlevé la terre, ça tombait, bon, bah écoute, j'ai envie de te dire, ça, je vais faire avec. Non, mais après voilà, bon, ça va encore, il y a encore bon, pas mal de racines, elles sont quand même plutôt jolies, j'allais dire, donc voilà. Bon allez, on la met dans un pot plus grand, de toute façon ça c'est sûr, peut-être un peu grand, mais bon maintenant tu me connais, j'aime mettre des pots très grands. Alors, par contre, j'aimerais la mettre beaucoup plus profond dans le pot parce que, comme tu vois, le tronc est très très apparent ici et j'ai envie de l'enterrer le plus possible. Donc, on va se faire ça tranquillement et puis ça va être super. Allez, assez de pont, les gars. Alors, j'ai un doute. J'ai un énorme doute de la quantité de pont qui me reste. Je pensais en avoir assez. J'ai un doute. Bon, on va voir. Je pense que ça devrait aller, mais bon. Attends, j'ai pas le choix. De toute façon, je vais te dire, j'ai pas le choix, j'en ai plus. Donc, enfin, c'est ce qui me reste. Donc, je peux pas en mettre plus que ce que je n'ai, de toute façon. Donc, voilà, les gars. Bon, voyons voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'il faudrait que je l'enfonce au moins comme ça. Comme ça m'enterrerait un peu le tout. Les gars, j'aurais pas assez de fond. Je pense que je vais être juste. Je pense très sincèrement que je vais être trop juste. Voilà, là, c'est le rempotage mission, là. Ouais, tu vois, je pensais en avoir assez. Ouais. C'est quoi, je vais être juste. Bon, j'en rajouterai, si vraiment j'en ai pas assez, on verra.
Et là, ouais, bon, j'aurais aimé en mettre plus, figure-toi, mais j'ai pas le choix, j'ai que ça. Bon, au début, elle va pas tenir, et ça c'est sûr, parce que à chaque fois c'est pareil. Quand tu mets du pont au début comme ça, et quand c'est qu'une seule tige comme ça, et qui est très lourde avec ses feuilles, voilà, au début, ça tient pas forcément super bien. Bon, un peu pénible, mais bon, ça va faire l'affaire. Mais c'est vrai que là, en pont, je suis pas, j'aurais aimé en mettre vraiment jusqu'en haut, pour recouvrir tout ça, mais bon. Je vais peut-être m'acheter un sac dans l'après-midi, je sais pas, on verra. Mais là, j'en ai plus. Donc tant pis, je vais faire comme ça pour l'instant, ça va aller. Bon, je vais faire ça. Je vais laisser comme ça pour l'instant si tu veux parce que j'en ai plus et la caisse est vide. Mais bon, je vais peut-être aller me racheter un petit sac de pont là dans l'après-midi, je vais voir. Et puis je comblerai ce qui me manque. Bon, est-ce que je lui remets pas un tuteur en attendant parce qu'au début ça bouge et c'est pénible. Je sais pas. Bon, alors après voilà, là les gars, c'est une Halo, c'est une Zebrina, bon. On va peut-être me faire un peu la tronche, je pense. On va voir. Mais bon, pour l'instant, ce petit rempotage que je voulais faire depuis longtemps, je voulais en faire d'autres, figure-toi, mais j'ai plus de pont, donc c'est un peu ballot. Bon, je vais la rincer, je vais la reposer. Je vais peut-être aller m'acheter du pont dans l'après-midi après pour combler un peu tout ça. Et puis, on va voir ce que ça dit. Voilà les gars. Bon, écoute, je la rince, je la remets en place et je te fais un petit tour un peu des dernières plantes, de la white. Les photos, je te l'ai pas montré depuis un moment. Voilà, je vais te montrer un peu quelques-unes, un peu des news. Ça pousse les gars, tout dans l'ensemble, bah, plutôt pas mal. Voilà. Bon, la Zebrina est en pont, j'en ai pas assez, je vais en rajouter, mais au moins, c'est fait. Bon les gars, la Zebrina est rempotée, mais avant, je vais te faire un petit tour de la jardinière, eh oui. Bon, bah écoute, ça se passe plutôt pas mal. Bon, la fougère, comme je t'avais dit, je l'ai un peu bousculée. Bon, ça va, il y a encore des jolies feuilles. Donc tu vois, là, on se rend bien compte du blanc dans les feuilles qui est très très joli. Désolé, hein, je viens de rempoter, plein de terre. Dégueu. Voilà, la fougère, bon voilà, elle va se requinquer, mais j'ai vu que ça repartait déjà un petit peu. Bon voilà, tu vois, bon, c'est de ma faute, je l'ai trop bougé, beaucoup trop bougé, je l'ai trop secoué, trop remué, je l'ai assoiffé aussi un peu, voilà, bon. Ça va aller. La Glaonema, bon voilà, la feuille se déroule petit à petit, tranquillement, qui était déjà en route. Donc tout va très bien. Le Pilea, alors les gars, je le savais, c'est un peu le bazar. J'ai déjà dû perdre 3-4 feuilles, je crois que celle-là va partir aussi. Non, ça va. Tous les jours, je teste un peu les feuilles, voir si elles tombent, si elles bougent. Bon. Là, écoute, elles tiennent. J'ai dû en enlever déjà au moins 3 ou 4, je crois. Bon. Voilà. Mais je crois que les feuilles du milieu ont un peu grandi. Je sais plus, je sais pas. Mais bon. Comme je te disais, je suis pas confiant avec lui. La Dragon Scale, bah voilà. Ça y est, j'avais rien là ici. Ça arrive, ça commence à venir. Il y a un petit truc qui se prépare. Bon, bah c'est cool. La Calathea, bah ça va, écoute les gars, elle fait ses mouvements, elle est plutôt jolie, voilà. Alors bizarrement, c'est celle je trouve qui se porte le mieux. Enfin, elles vont toutes, j'allais dire, à peu près bien, mais voilà. Elle m'a tout de suite fait ses mouvements, elle m'a pas posé de problème, elle a pas trop séché, même pas du tout, j'allais dire. Bon voilà, écoute, je trouve que celle qui se porte le mieux, bah écoute, au final c'est la Calathea les gars. Qui l'aurait cru? Non mais une Calathea qui se porte bien chez moi, c'est quand même incroyable. Bon voilà, écoute, dans l'ensemble, ça va. La fougère, je sais qu'elle va repartir. Je suis pas super inquiet. Le Pilea, je n'en sais rien, on verra. La Dragon Scale est en route. Bon, là, elle a pris une position où elle me cache un peu de lumière des autres, mais bon, ça va aller. Donc voilà, ça fait qu'une semaine, je l'ai fait il y a vraiment là, c'est tout pile une semaine. On est vraiment pile à une semaine. Bon voilà, une semaine, il peut pas se passer forcément super grand chose, mais voilà. Je suis confiant. Le Pilea, non. Les autres, oui. Oui, j'ai un petit peu modifié du coup le petit coin là. Avant il y avait la fougère qui est ici, est apparue là-bas. Enfin, je l'ai mise là-bas, apparue, n'importe quoi. C'est la fougère patte de lapin, celle-ci. Tu vois, avec ses petites. On dirait qu'il y a une araignée qui dort en dessous de la fougère, je sais pas. Moi, j'adore. Bah, écoute, j'ai remarqué qu'elle me fait quelque chose. Si tu veux, regarde les feuilles. Alors, elle est pas du tout. La feuille est pas du tout morte, parce qu'elle tient très bien. Elle est pas du tout. Mais on dirait qu'elle me fait des variations jaunes, je sais pas, mais j'adore. En fait, c'est hyper beau parce que ça fait vraiment un peu jaune dans le centre comme ça, ouais, je sais pas. Je trouve ça hyper joli. Elle vit sa vie, tout va très bien, ça suit son cours. Mais bon, je l'ai changé de place, je l'ai mise là. J'ai mis la crocodile. Regarde, j'adore. En hauteur comme ça rend plutôt pas mal. Je trouve, avant, elle était un peu à ce niveau ici, mais ça allait pas parce que je marchais tout le temps devant. J'avais plus forcément accès
à la vitrine. Donc je me suis dit, bon, je vais mettre celle-ci ici. Quand on prend du recul, eh ben, écoute, ça rend plutôt pas mal. Fougère crocodile que j'adore. Oh, celle-ci, elle est vraiment magnifique. Elle a bien poussé. Là, c'est une nouvelle feuille. Là aussi, on voit la couleur est plus claire, donc c'est une toute nouvelle. Écoute, elle se porte plutôt pas mal. J'ai mis l'autre pied de Aglaonema là-bas. C'est pareil dans le pont et dans un pot Hello, les Greenville. Du coup, je trouve que le rendu me plaît plutôt pas mal ici. Voilà, on est plus dans les coins des fougères, les gars, mais la jardinière est juste là. Écoute, ce petit coin me plaît. Le Madowell. Oh, les gars, je sais pas. Dans peu de temps, je vais plus savoir comment faire. Ça, c'est la dernière feuille. Voilà, qui est juste là. Je peux même pas te la montrer tellement... voilà, elle est juste derrière là-bas. Elle va être plus grosse que les deux précédentes, là, c'est sûr. Ils sont en haut. Mais voilà, lui, comment te dire que là, il va me prendre beaucoup de place. Mais en vrai, il est vraiment magnifique. Hein. Voilà, il est juste au-dessus de la vitrine, comme ça. Oh, moi, j'adore. Les feuilles en haut, là, on voit en dessous, un peu éclairé comme ça, là. Oh, écoute, ce philo est assez fou. Il est pas chiant, en plus. Il pousse, franchement, assez vite. Je fais rien du tout, hein. Mais franchement, il est vraiment très beau. J'essaie de te montrer un peu avec du recul mieux, mais voilà, la feuille, c'est celle-ci. Ça, c'est la dernière qui est encore toute molle. On voit, elle a pas son port du tout correct. Mais voilà, écoute, j'ai encore un peu de marge de la jardinière, si tu veux. Voilà, il peut encore s'étendre de tout ça. Donc, bon, ça, j'ai encore de la marge. Donc, allons faire un petit tour au plafond. Bon, allez, je te montre la Zébrina. Bon, de toute façon, il n'y a rien de nouveau. Hein. Voilà, je l'ai rempotée, ça y est. Bon, bah, comme tu peux le voir, il manque pas mal de ponts. Voilà. Moi, je voulais en mettre minimum jusque là, si tu veux. Voilà, donc je vais me racheter, je pense, un petit sac dans l'après-midi, ou demain, ou dans la semaine, je sais pas. Mais bon, je vais combler, parce qu'il n'y en a pas du tout assez. Bon, allez, à la même place, j'ai juste changé un peu le sens des feuilles, mais là, je peux te dire que si elle me fait la gueule, je comprends. Ouais, perdu pas mal de racines quand même. On va voir. Mais bon, je pense que la prochaine feuille déjà va être longue à sortir, ça c'est sûr. Elle va être très très longue à sortir. Et je pense qu'elle va être beaucoup plus petite. Ouais, je pense. Bon, on va voir. Écoute, bon ici ça va pas bouger. Allez, un petit point White Fusion. Bon, écoute, ça va. Moi, je trouve que dans l'ensemble, ça se passe plutôt pas mal. La feuille, je te disais qu'elle était un peu trop courbée. Là, ben ça va. Celle-ci, là, elle fait ses mouvements, elle se relève la nuit. Écoute, ça va. Moi, je trouve que ça, c'est la dernière feuille en date qui commence à me faire des petits points un petit peu tachés. Là, j'aime pas trop ça, mais bon. Alors, elle a pas de nuisible, hein, je tiens à te le dire. Parce que je la contrôle beaucoup, je la traite, et enfin voilà, elle a pas de nuisible. Mais, voilà, c'est une White Fusion. La moindre truc, elle te fait une tache, elle te jaunit, elle te sèche. Je trouve qu'elle se comporte plutôt pas mal. Ça va faire 3 semaines qu'elle est chez moi, quand même, hein, les gars. J'ai une Calathea White Fusion chez moi depuis 3 semaines, quand même. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt fier de moi. Bah écoute, sinon rien n'a trop bougé. Écoute, tout va bien. J'attends la prochaine feuille de la taille constellation. J'attends avec impatience, voir un peu la taille de la taille constellation. C'est drôle, non? Mais bon, pour l'instant, il se passe pas grand chose. Voilà, mais bon, ça ne saurait tarder, les gars. Nouvelle des 2 Monstera, je vais y arriver. Bah pareil, voilà, on voit que ça va arriver, c'est là, mais bon, il n'y a pas encore de... Tu vois, là, on voit que c'est bon. Bon, je pense qu'il y a un petit temps d'acclimatation, je les ai pas mal bougées. Bon, j'ai coupé toutes les petites feuilles de la Monstera classique derrière, parce que ça me plaisait plus. Je les ai enlevées, mais voilà. Écoute, ça suit son cours, je les laisse s'acclimater, je leur fous la paix de toute façon, et puis on va voir comment ça va évoluer. Une bonne nouvelle, les gars, nous avons une nouvelle feuille de la Frydek. Oui, qui va être plus grosse. Ça, c'est sûr que la dernière, c'est celle-ci. Voilà. Et on voit déjà que la suivante va être plus grosse. Ça, j'en suis certain, j'en suis sûr. Je la touche pas, hein. Je veux pas la dérouler, mais on commence un peu à percevoir les variations. Très légèrement ici. Bon, je suis bien content. Elle pousse. Celle-ci, je te dis, ça fait plusieurs temps que je le vois. Je sens qu'elle va. Mais elle tient encore, hein. Elle n'est pas prête à partir. Donc bon, je la laisse encore un peu. Je vais attendre que celle-ci se déroule et puis on va voir comment ça va se comporter. Mais voilà, j'ai une nouvelle feuille de la Frydek, les gars. Ça, c'est super cool. Nouvelle feuille de la Poly, enfin. Qu'est-ce qu'elle est lente, celle-ci. La Poly, il a mis un temps à finir sur les feuilles. C'est incroyable. Allez, un petit point potos, les gars. Bon, pas non plus super d'évolution, mais voilà, ça c'est la feuille qui était en route, elle s'est ouverte, elle est petite, c'est normal. Et la suivante est là, et il s'est accroché tout seul, figure-toi. J'ai pas mis de scratch ici, et il tient.
Tu vois, je peux pas... Cette liane ici est complètement accrochée au tronc toute seule. Bon. Le Manchula m'a fait une feuille assez folle, toute blanche comme ça, qui est un peu... Bon, abîmée parce que voilà, je l'ai rempotée, je l'ai un peu secouée, mais voilà, la feuille est vachement jolie. Un peu toute blanche comme ça, c'est incroyable. Pareil, lui, il s'est accroché tout seul. La dernière tige s'est accrochée tout seul sur le tronc. Voilà, le néon, ça y est, ça commence. Regarde, on voit la nouvelle tige qui est là. Bon, voilà, ça suit son cours. Écoute, tout va bien. Voilà, on n'est pas encore sur les énormes feuilles que je veux avoir et que j'espère avoir, qui vont grimper, yop là, jusque là. Mais voilà, bon, écoute, c'est en cours, ça suit son chemin. La Jacqueline, les gars, alors, dernière feuille plus petite, figure-toi, oui. L'avant-dernière, c'était celle-ci, qui était quand même assez grosse. Bon, elle s'est dit, je vais me faire une feuille plus petite, on verra bien. Mais elle m'a déjà fait le coup une fois, elle m'a fait une petite, une grosse, là, elle me refait une petite, juste là, et on va voir la suivante. Mais là, on va voir, je sais pas. Mais j'espère qu'elle va me faire quand même une plus grosse après, parce que moi, je veux des grosses feuilles de Jacqueline, les gars. Regarde-moi cette beauté. Oh, j'adore cette Jacqueline. Bon, bah écoute, voilà. Sinon, dans l'ensemble, j'ai envie de te dire, ça se passe plutôt pas mal, tout va plutôt bien. La Monstera variegata, j'attends la prochaine feuille. Bon, ça ne serait... Ah, bah écoute, ça y est. Ça y est, on voit que... Non, tu vois rien. On voit que ça commence à arriver juste là. Voilà. Bon, je pense qu'elle va être... Je pense pas qu'elle va être beaucoup plus grosse, mais bon. De toute façon, elle, c'est pareil, elle va passer aussi au rempotage dans très peu de temps. Voilà, écoute, donc comme je te disais, je vais modifier un peu ce coin. Ce meuble d'ici va aller, je pense, de l'autre côté. Je vais arranger un peu tout ça mieux parce qu'en fait, ça va pas. Parce qu'en fait, je peux pas mettre tant de plantes que ça ici alors que je pourrais en mettre beaucoup plus. Enfin voilà, je vais me faire ça, je pense, fin d'année, début d'année prochaine, on va voir. Mais on va essayer de bouger un peu tout ça. Ah, la Piper, bah écoute, ça va, comme tu peux le voir. Elle me ressort des nouvelles feuilles juste là. Celle-ci est toute nouvelle, ça arrive, bon voilà. Écoute, le hors vitrine se passe plutôt bien. J'avais un peu peur, mais ça va au final. Voilà, sur ce petit tuteur que j'adore. Et bien voilà les gars, pour ce nouveau produit de chez Rainpoint que je te recommande fortement pour un arrosage quand tu es absent, c'est, moi je trouve, assez intéressant. Et moi je vais m'en servir, je te disais, pour mon cuculata. D'ailleurs, je vais te le montrer, je vais essayer de te montrer ça vite fait dans un petit plan juste à côté. Voilà, moi je vais le mettre là, je vais toujours laisser l'eau dans la réserve à côté pleine pour qu'il puisse remplir le cuculata, et je trouve ça assez intéressant parce que lui, je le remplis souvent parce qu'il boit très vite, parce qu'il est très gros, parce qu'il me fait des très grosses feuilles. Et je ne sais pas ce que je vais devoir en faire un jour, je ne sais pas, parce que pour l'instant, il me prend vraiment beaucoup de place. Mais je veux absolument pas m'en séparer, mais pas du tout, donc on va voir. Bon, je vais lui mettre ça à lui, comme ça j'aurai plus trop à m'occuper de l'arrosage, ça va le faire pour moi tout seul, donc c'est super cool. Donc voilà, donc je te mets tout en description, les infos, tout ce que tu faut savoir sur ce produit, et puis voilà, donc n'hésite pas à aller jeter un œil sur leur site qui est plutôt assez intéressant. Et encore merci à Rainpoint pour leur confiance et leur soutien. Merci à vous. Du coup, semaine prochaine, je pense qu'on va se faire un petit tour dans la rue de Sta parce qu'il faut que je change les pots parce qu'ils ont atteint leur taille. Là, c'est plus possible. Enfin, il faut absolument que j'augmente les pots des plantes que j'avais incorporées de chez Plantes, c'est des petites. Voilà, les pots sont devenus beaucoup trop petits. Les racines sortent de partout. Voilà. Donc on va agrandir un tout petit peu les pots. Le problème, c'est que mon philo mélanochrysome a atteint les lampes, donc il va falloir que je sorte. Malheureusement, j'ai pas du tout envie de le sortir parce que là il se porte plutôt bien dans la vitrine. Hors vitrine, je sais pas comment ça va se dérouler. Mais là j'ai plus le choix. Il est arrivé en haut, il va me cramer la prochaine feuille, donc ce n'est plus possible. Voilà, bien écoute, on se dit à dimanche prochain pour de nouvelles aventures, évidemment, et de nouvelles histoires de plantes. Salut!